Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le pasteur Samuel Acholo. Et je vous souhaite des meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux Hanouka à vous, plutôt j'allais dire. Joyeux Hanouka à vous, à tout le monde. Bien, on m'a posé une question par un ancien, un ami pasteur, et qui m'a demandé, tu es de quelle catégorie des jeunes? Les jeunes qui minimisent, qui critiquent les anciens, ou bien les anciens qui minimisent et critiquent les jeunes. Bon, ce que je peux dire, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre côté, comme l'a chanté l'ancien Clément Kassongo, que je dois me mettre à la brèche, bien sûr, au milieu. Donc je n'ai pas un parti pris pour dire que bon, je suis du côté des vieux ou des anciens. Parce que, vous voyez, les anciens ont l'expérience. Ils sont arrivés là où nous ne sommes pas encore arrivés. Et nous, pour arriver là où ils sont déjà arrivés, il faut que nous puissions travailler avec eux, être à leur côté, afin qu'ils puissent nous enseigner comment faut-il faire pour arriver là où ils sont déjà arrivés. Vous voyez? Ils connaissent le chemin, ils savent que ce chemin-là, il y a telle chose, il y a telle chose. Voilà la manière de surmonter. Et pareillement pour les jeunes, ils ont la puissance. Ils sont jeunes, ils ont le temps de se consacrer. Vous voyez, les vieux n'ont plus ce temps-là. Ils se consacrent, mais plus comme avant. Vous voyez, avant, ils avaient encore de la force, de l'énergie, mais plus maintenant. Vous voyez. Donc, je ne peux pas dire que je suis d'un côté ou d'un autre côté. Alors, le problème qui se passe là est que des jeunes aujourd'hui commencent un peu à crucifier le message. Ils étaient des pauvres. Ils n'avaient rien. On ne leur connaissait pas. Ils n'avaient pas de nom. Et dès que le message les rend riches, ils commencent à voyager. Ils ont des grandes églises bâties en ondure. Ils ont des moyens. Alors ils commencent à dire qu'ils peuvent prêcher le message sans lire le message, sans lire les brochures, sans écouter les bandes. Ça, c'est quel genre d'esprit ça? Je ne suis pas du côté de ces jeunes. Voilà pourquoi je me suis éloigné de beaucoup de gens. J'ai préféré souvent être parfois avec le prophète Paul Massamba parce que c'est un homme consacré. Quand il vient sur Internet, il parle des choses édifiantes, des choses qui aident. Vous voyez? C'est pas comme vous voyez quelqu'un qui se connecte, c'est pour faire de buzz, c'est pour chercher les abonnés, vous voyez? Non. Or, le prophète Paul Massamba, quand il se connecte, il n'est que là en train de édifier les gens, parler les choses de Dieu. Et c'est un homme consacré, qui se consacre beaucoup. C'est un homme qui travaille, qui se donne. Et je crois que nous avons besoin des jeunes comme ça, qui se consacrent, qui prient beaucoup. Et quand ils sont sur Internet, ils parlent des choses qui édifient. Ils parlent des choses qui édifient. Donc je crois que les jeunes doivent comprendre que Dieu leur a donné de l'énergie, c'est pour travailler, c'est pour se consacrer, c'est pour beaucoup prier, parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et quand les jeunes ne sont que là dans les distractions, en train de chercher les abonnés sur Internet, faire des buzz, ça c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Et les jeunes aujourd'hui suivent l'argent, les femmes, la popularité. L'argent, les femmes, la popularité. C'est ce que les jeunes suivent. Ils ne sont que là en train de chercher l'argent. Quand ils savent que non, tel ancien a de l'argent, ils sont avec l'ancien là. Et dès que l'ancien là les donne, le jour qu'il ne va plus donner, il change d'ancien. Donc c'est ce que les jeunes font, ils ne sont que là en train de suivre l'argent. Vous allez le voir aujourd'hui, il parle du bien de tel ancien parce que l'ancien là lui donne l'argent. Et le jour que l'ancien là ne donnera pas, alors il est contre cet ancien là, il change d'ancien. Vous voyez? Ils sont que là en train de chercher l'argent, alors que c'est le ciel et d'abord. Vous allez les voir, vous les voyez sur Internet. Aujourd'hui, le vieux temps m'a donné tant.
Le vieux là, il est bien, il est bien. Après quelques temps, il n'est plus avec ce vieux-là, parce que le vieux-là peut-être ne donne plus, ou peut-être qu'il a trouvé celui qui est mieux que le vieux-là. Et vous voyez, il parle maintenant de celui qu'il a trouvé, et il parle en mal de l'autre. Je crois que ce n'est pas un bon esprit. Les jeunes doivent se réveiller. Et il y a aussi des anciens, vraiment les anciens. Tout le Bapé Yango. Les anciens. Aïe, aïe, aïe. Bon. Toi, tu tombes avec une femme. Pour te repentir à l'église, il faut qu'on te mette les pressions, on te met les pressions. Après, tu montes à la chaire pour te repentir et tu dis que j'avais déjà réglé avec ma femme. Si c'était un frère de l'église qui était tombé, tu n'allais pas l'emmener à la chair. Bon, d'abord, ça veut dire que tu n'es pas déjà fils de Dieu. Parce que pour te repentir, il faut qu'on te mette des pressions. On te poursuit. Avant, tu vas d'abord dire, oh frère, ce sont les dires du diable, n'écoutez pas ça. Et quand les pressions dépassent, c'est là où tu avoues que tu étais tombé. Cher pasteur, parfois quand tu comprends que tu es devenu Saoul, Dieu t'a quitté, ce que tu dois faire, c'est de laisser la chair à ceux qui peuvent prêcher. Je crois que c'est ce que chaque personne doit faire quand ils sentent que non, Dieu l'a quitté comme Saoul. Et laisser David y travailler. Et ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer les jeunes. Les jeunes sont pressés, les jeunes sont ceci, les jeunes sont cela. Toujours en train d'attaquer les jeunes. Alors qu'ils n'ont même pas donné aux jeunes la chance. Vous savez, il y a certaines églises, ils ont même 400 ministres. Mais il y a certains ministres, beaucoup qui n'ont jamais prêché là-bas. Bon, comment un ministre peut être ministre d'une église et il n'a jamais prêché à l'église? On ordonne seulement dans le bureau. J'ai été ordonné dans le bureau. Au temps de frère Branham, on n'ordonnait pas les gens dans le bureau, seulement à la chair, beaucoup à la chair. Des ministres qui venaient même d'ailleurs, qui n'étaient pas de cette église. Vous voyez? Mais aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais moi je crois que un pasteur, c'est ce que je crois, un pasteur qui est tombé avec une femme, surtout pendant qu'il est déjà marié, ce pasteur ne doit plus prêcher. C'est ce que je crois. Même si tu as tes millions, tu as tes milliards, tu as déjà trahi ta femme, bon, toi le pasteur, tu es tombé. Donc, les brebis vont faire comment? Réponds-moi. Les brebis vont faire comment? Toi le pasteur, tu es tombé. Les brebis vont faire comment? Et si les brebis se mettent à tomber, tu vas les excommunier, tu vas les blâmer, mais ils vont dire quoi? Toi-même le pasteur, tu t'es tombé. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. C'est une honte de voir les anciens, ceux qu'on a appelé les anciens du message. Et après, un tel était tombé avec une femme. Oh, il y a 15 ans, oh, il y a 20 ans. Même s'il y a, mais tu t'es déjà marié. N'est-ce pas? Tu t'es déjà marié. Oh Jésus. Vraiment, c'est malheureux. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Donc l'année 2025 qui va commencer, que chaque personne prenne conscience, que nous puissions prendre conscience et savoir que nous, les jeunes ou les vieux, sont appelés à travailler et on doit se respecter. Ce n'est pas seulement les vieux vont chercher le respect des jeunes pendant qu'ils ne respectent pas les jeunes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je crois que nous avons un peu écouté. Prochainement, je reviendrai pour parler sur certains points. Bonne année 2025 à tout le monde. C'était votre frère, le pasteur Samuel Acholo de l'église La Voie de la Résurrection Tabernacle, situé au 77 de la rue Ngoni Moké, la 5e ruelle après le forage du maire, au quartier Jacques Opango. Nous prions chaque mardi et chaque jeudi de 17h pile à 19h pile et chaque dimanche de 9h pile à 12h. Que le Seigneur vous bénisse richement. Joyeux Hanouka à tout le monde.